Bonjour à tous et à toutes, c'est Nomen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a déjà un an, j'ai présenté sur la chaîne un micro qui venait juste d'être annoncé et ce n'était pas n'importe lequel puisqu'il avait la particularité, via un écran intégré à l'intérieur, d'afficher des émotes en fonction de votre stream Twitch. Ce micro, je l'ai juste ici, il s'agit du Razer Seren Emote et à l'époque, j'avais pas pu réellement le tester. Mais récemment, j'ai vu qu'il était en promotion sur Amazon et comme je suis quasiment la seule personne du YouTube francophone à en avoir parlé, je me suis dit que ce serait plutôt intéressant de le déballer et de voir si la technologie proposée ici par Razer vaut réellement le coup. Mais comme d'habitude, avant de commencer, si vous aimez mon contenu, pensez à mettre un petit pouce bleu et je le dis pas souvent, à partager la vidéo. Ça m'aide énormément, donc merci aux personnes qui le feront. Et nous, sur ce, on est parti pour le test du Razer Seren Emote. Déjà pour ce qui est du packaging, et bien ici rien d'innovant de la part de Razer, on retrouve à peu près les mêmes éléments qu'on a sur les autres périphériques de la marque. Sur les côtés et au dos, on a une liste des différentes caractéristiques du micro qu'on évoquera un peu plus tard dans la vidéo. Razer indique également les logiciels qui seront officiellement compatibles avec son produit, à noter qu'on en a 3, XSplit Broadcaster, OBS et Streamlabs. Bien entendu, pas de panique, le micro sera également utilisable sur tous les autres logiciels d'enregistrement. À l'intérieur, on a donc tous les éléments qui vont permettre d'assembler le micro. En commençant par le pied qui est assez particulier de par sa taille, il fait quand même 12 cm de haut, ce qui n'est pas rien, et par le fait qu'il soit flexible un peu dans tous les sens, on reparlera de ça dans quelques instants. Ensuite on retrouve le pied lesté qui lui aussi a une petite particularité. En effet, le pas de vis peut tourner et s'incliner pour encore une fois ajuster la position du micro comme vous le souhaitez. On a également une autre pièce qui elle va être une alternative au pied de 12 cm. Si comme moi vous trouvez que 12 cm pour un pied c'est un peu exagéré, eh bien vous allez avoir la possibilité de visser votre micro à cette petite pièce qui elle fait seulement 3 cm de haut. Je trouve ça super cool de la part de Razer de laisser le choix à l'utilisateur de la manière dont il souhaite setup utiliser son micro. On continue avec le câble qui comme toujours chez Razer est tressé. Le micro se branche lui en USB type B et comme on est sur du plug and play, eh bien il sera utilisable dès l'instant où vous l'aurez branché. Pour ce qui est de la longueur du câble, il fait environ 1m70 et j'insiste sur le environ, étant donné que j'ai dû le mesurer moi-même avec un triple décimètre. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça devrait suffire à la plupart des personnes. Enfin, on a le micro qui, lors de la première prise en main, donne vraiment une impression de qualité et de solidité. De plus, je trouve le design vraiment très réussi, on a quelque chose de très sobre, très épuré. Néanmoins, je rappelle qu'en soi, c'est le Seren X, dans lequel on a simplement rajouté un écran. Une fois que le micro est vissé, en tout cas sur le pied de 12 cm, eh bien je suis pas fan de l'aspect général du produit. Néanmoins, le Seren Emote est un micro qui est assez sensible, et donc le placer sur un pied qui est assez haut n'est pas forcément un point positif, bien au contraire. Ça va éviter de capter certains bruits ou certaines vibrations qui peuvent survenir à tout moment, comme lorsque par exemple vous posez votre main ou quelque chose de plus lourd sur votre bureau. Mais l'idéal reste quand même d'utiliser votre micro sur une perche, ça réglera pas mal d'autres problèmes. Pour terminer avec l'unboxing, j'ai failli oublier le plus important. On a les manuels d'utilisation qui vont vous permettre de setup votre produit sans problème et les magnifiques autocollants Razer Chroma dont je ne pourrai à mon grand regret pas profiter vu que le produit ne m'appartient pas. On va maintenant s'intéresser aux caractéristiques et aux fonctionnalités dont on dispose sur le produit. Déjà pour le micro en lui-même, on est sur de l'hypercardioïde. Ce qui signifie qu'il a un mode de captation très précis qui va se concentrer essentiellement sur la voix en éliminant les autres bruits de fond indésirables. Ce qui est très pratique lorsque par exemple vous faites du stream sur du jeu vidéo. En revanche, si vous faites des tournages qui nécessitent de se déplacer dans une pièce, ce micro ne vous conviendra pas trop. On le verra lors du test, dès qu'on s'en éloigne un peu, il devient difficile de se faire entendre. Ensuite, pour ce qui est de la taille, le micro fait environ 14 cm de haut pour 5 cm de large. Ce qui est petit et évitera par exemple, encore une fois si vous jouez aux jeux vidéo, d'obstruer votre vision. Niveau du poids, il pèse 700 grammes, ce qui permettra de le visser sur la plupart des perches. Et d'ailleurs pour les intéressés, je mets en description un produit de chez Anywhere qui coûte 20 € et qui supportera très bien ce type de micro. Comme on l'a vu lors de l'unboxing, le pied fourni est lui flexible, ce que honnêtement je ne trouve d'aucune utilité, étant donné que dès qu'on incline un peu le micro, mais vraiment un tout petit peu, comme le support est trop léger, eh bien le micro bascule.
donc ça n'a aucun intérêt. Pour ce qui est des fonctionnalités, tout d'abord sur le produit on va avoir plusieurs options. Déjà, on a une molette qui va permettre d'augmenter le volume du casque, car oui, on va pouvoir brancher directement un casque sur le micro via la prise jack située sous le produit. C'est quelque chose d'assez pratique, néanmoins je trouve dommage, voire même étrange, qu'on n'ait pas la possibilité d'avoir un retour de ce qu'enregistre le micro en temps direct. C'est une fonctionnalité qui est disponible sur le Seiren Elite, un autre micro de chez Razer qui se situe dans la même gamme de prix et qui est sorti bien avant. Donc là j'avoue je comprends pas trop pourquoi c'est pas disponible sur le Seiren Emote. Enfin il y a un bouton rétro-éclairé qui va permettre de vous mute rapidement. On va maintenant s'intéresser aux fonctionnalités qui cette fois sont disponibles sur les applications, donc il y en a deux, Razer Synapse et Streamer Companion. Déjà pour ce qui est de Synapse, eh bien j'étais assez surpris de voir qu'on n'a quasiment aucune fonctionnalité disponible dessus. On peut simplement augmenter le gain et le volume du casque qui est branché. Pour personnaliser les émotes, il va falloir télécharger la seconde application, donc Streamer Companion, et l'associer à votre compte Twitch ou Streamlabs pour ensuite régler vos alertes en fonction de s'il y a un raid, un follow ou simplement un message dans le chat. Dans ces réglages, vous pourrez sélectionner l'appareil dont vous souhaitez une réaction et associer l'élément qui va avec. Ces éléments sont multiples, on a de simples carrés de couleurs, des vagues, un effet respiration et surtout des émotes. Il en existe une centaine de prédéfinis, mais ce qui est vraiment cool justement avec cette application, c'est que vous allez pouvoir créer les vôtres en déterminant la durée de chaque image pour à la fin faire une animation. Tout ça se fait dans la section éditeur, donc c'est très intéressant. Néanmoins ça reste limité vu que l'écran qui affiche les émotes est seulement de 8 pixels par 8 pixels. On aura également la possibilité d'importer des gifs qui seront directement retranscrits sur le micro. Seul problème, encore une fois, trouver des gifs de 8 par 8, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Enfin, lorsque vous n'êtes pas en stream ou simplement qu'il ne se passe rien, vous allez pouvoir définir un arrière-plan qui est une émote qui va tourner en boucle sur le micro. Par exemple, moi j'ai réussi à setup ce petit carré jaune et rose en seulement 1 heure. Entre nous, il est vraiment pas ouf, mais j'en suis fier. Donc voilà, ça c'est pour les émotes qui sont disponibles sur le micro. Vous l'avez vu, les possibilités sont quasi infinies et la personnalisation est vraiment intuitive. Néanmoins, si je devais faire un reproche, eh bien c'est le fait qu'on ait une deuxième application pour devoir faire ça. Pourquoi ne pas avoir directement intégré Streamer Companion à Synapse 3.0, qui est l'application qui gère l'éclairage de tous les périphériques Razer? Ça aurait évité quelques soucis comme l'impossibilité par exemple de régler l'éclairage de votre souris ou de votre clavier lorsque les émotes du micro sont actives. On va maintenant passer au test de la qualité d'enregistrement du micro. On la comparera également avec celle du Seiren Elite qui, comme je l'ai dit, est dans la même gamme de prix. Et enfin, je vous donnerai mon avis sur le produit après plusieurs jours d'utilisation, si oui ou non la technologie proposée ici par Razer justifie ce prix qui est de 190 €. Oui, je vous l'avais pas dit, c'est plutôt cher. Me voici donc sur le Seiren Emote et vous pouvez l'entendre, la qualité est vraiment excellente. Premier point positif, c'est qu'on a quasiment aucun bruit de fond. Et pourtant, je peux vous assurer que mon PC est même pas à 1 mètre de là. Il fait un bruit de locomotive, il est littéralement en train de mourir, je ne sais pas pourquoi. Mais bref, ça montre que la directivité du micro est vraiment bonne. Si vous faites du stream, vous ne percevrez donc aucun bruit indésirable, que ce soit les bruits de circulation à l'extérieur ou les bruits de fond qui sont dans la même pièce que vous. Ensuite, deuxième point positif, c'est que malgré que l'écran soit assez petit, vous le voyez, il y a largement moyen de mettre les émotes en avant. Ça va dépendre de la position de votre caméra, de votre micro, mais surtout les réglages que vous allez faire dans l'application. Car oui, je ne l'ai pas précisé, mais dans Streamer Companion, vous allez avoir la possibilité de régler la luminosité des émotes. Et c'est très important de trouver le juste milieu. Car si les émotes sont trop lumineuses et qu'en plus vous avez un éclairage qui vient de face, c'est sûr que vous n'allez rien voir, et même chose si la luminosité est trop faible. Ensuite, si jamais votre micro est par exemple sur une perche et que du coup il est retourné, eh bien vous allez aussi avoir la possibilité dans la même application de pivoter vos émotes afin de l'ajuster en fonction de votre caméra. Donc je trouve ça très bien pensé de la part de Razer et ça augmente encore plus la facilité qu'on peut avoir à utiliser les émotes. Néanmoins, comme je l'ai dit en début de vidéo, dès qu'on s'éloigne un peu du micro, le son devient un peu moins fort. Là je me situe à environ 40 cm du micro et on m'entend beaucoup moins bien, malgré que le gain soit réglé quand même à 80-90. Donc c'est un des points faibles de ce micro, il va falloir rester très proche si vous voulez vous faire entendre. C'est pour ça que c'est un micro qui va être exclusivement réservé aux streamers, plus particulièrement ceux qui jouent aux jeux vidéo. Donc ça c'était pour le Razer Seiren Emote, on va rapidement passer sur le Seiren Elite pour voir si justement le Seiren Emote arrive à concurrencer un micro qui est vraiment haut de gamme chez Razer. Et après je vous donnerai mon avis sur le produit. Je viens de passer sur le Seiren Elite, dites-moi en commentaire lequel vous préférez entre les deux. Personnellement j'ai une petite préférence pour le Seiren Emote pour plusieurs raisons. Déjà, le gain du Seiren Elite, à moins de coller sa bouche au micro, est extrêmement faible. Donc forcément, il va falloir l'augmenter via un logiciel de montage, ce qui n'est pas super pratique quand on veut simplement l'utiliser par exemple en stream. Ensuite, le Seiren Elite est un micro qui est vraiment sensible. Il va capter très facilement les bruits de fond,
C'est pour ça qu'il faut impérativement l'utiliser sur une perche. Là j'utilise sur le pied du Seren Emote, donc forcément il y a quand même quelques vibrations, quelques grésillements qui sont pas agréables à écouter. Et enfin la troisième raison qui fait que j'ai une préférence pour le Seren Emote, c'est que le Seren Elite, lui, ne peut pas être connecté à une application comme Synapse 3.0. Ce qui fait que pour le régler, c'est un peu plus compliqué. Il faut passer par des applications qui sont pas accessibles à tous, comme par exemple Adobe Audition. Donc voilà pour les tests des deux micros, et nous on enchaîne avec la suite de la vidéo. On se retrouve donc une semaine après l'unboxing, et j'ai eu l'occasion de pas mal utiliser ce micro, que ce soit pour de simples tests, ou pour des discussions sur Discord ou directement dans des jeux. Du coup, je pense pouvoir vous donner un avis assez complet sur le produit et également faire quelques précisions par rapport à ce que j'ai dit il y a quelques jours. Déjà, pour ce qui est de la qualité du produit en lui-même, eh bien, j'ai rien à redire. Certes, il est en plastique, mais on n'a pas du tout une impression de fragilité et les finitions du produit sont vraiment bien réussies. Quant à la qualité d'enregistrement, eh bien vous l'avez entendu, c'est vraiment propre. Néanmoins, lors du test, j'ai dit qu'il n'y avait aucun bruit de fond et c'est pas totalement vrai. En fait, ça va surtout dépendre de vos réglages. Lorsqu'on dépasse les 85-90 de volume de gain du micro, eh bien on va percevoir un peu de bruit de fond, quelques grésillements et bourdonnements. Bon, bien sûr, c'est pas grand chose puisque vous n'aurez jamais besoin de dépasser les 80 lorsque vous faites simplement du stream sur du jeu vidéo. Pour ce qui est de la personnalisation des émotes maintenant, eh bien vous vous en doutez, en une semaine j'ai eu le temps de faire pas mal de créations et franchement, malgré que l'écran soit petit, avec un peu d'imagination, il y a vraiment moyen de faire des trucs très propres. Je vous mets à l'écran ce que j'ai fait et bon, vous le voyez, c'est pas ouf non plus, mais faut vous dire que j'ai fait ça en 5-10 minutes et que si vous prenez vraiment votre temps, les possibilités, elles sont infinies. J'ai aussi un peu plus exploré l'application Streamer Compagnon et il y a vraiment moyen de tout paramétrer. Je prends l'exemple des bits que vous pouvez recevoir sur Twitch par donation. Eh bien, il y a moyen de définir l'émote qui s'affichera sur le micro en fonction du nombre de bits que vous recevez. Et ça montre à quel point les personnalisations sur ce micro sont juste sans limite. Maintenant, pour ce qui est des points négatifs avec ce micro, il y en a quand même quelques-uns. Déjà, le fait que ce soit un micro qui soit principalement réservé à Twitch. Par exemple, si vous faites des lives sur une autre plateforme comme YouTube ou Facebook Gaming, eh bien vous n'aurez aucune utilité avec ce micro. Après, à voir s'il y aura l'apport de mise à jour, mais bon, comme ça fait déjà un an que le micro est sorti, ça m'étonnerait. Ensuite, comme j'ai déjà dit, le mode de captation ici est très précis, ce qui restreint beaucoup l'utilité qu'on peut avoir avec ce micro. Si vous êtes streamer, il sera vraiment parfait. Par contre, si vous êtes youtubeur, eh bien, il vaudra mieux se diriger directement vers le Seren X qui coûte quand même 100 € de moins. Ça me permet d'enchaîner et de terminer avec le dernier et le plus gros point négatif sur ce produit, eh bien, c'est son prix. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, moi, j'ai réussi à l'obtenir à 120 € et à ce prix-là, ça valait vraiment le coup, pas de doute. Néanmoins, 190 € pour un micro qui se contente juste de rajouter un écran par rapport à la version classique, c'est un peu exagéré. Aujourd'hui, il y a des applications comme Streamlabs, et bien il y a largement moyen de mettre des petites émotes qui apparaissent automatiquement sur votre écran. Pas besoin de débourser 190 € pour un produit comme ça. Bien entendu, si vous avez vraiment un budget très important, vous pouvez quand même vous le procurer, parce que au-delà de l'utilité que ça peut avoir en stream, ça rajoute également un peu de style à votre setup. Néanmoins, si vous êtes intéressé par ce produit, je vous conseille d'attendre le Black Friday, car il est très probable qu'il soit soldé. En tout cas, nous on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Nomen, bye.